Et on va débuter par de la respiration, car ça, c'est une des meilleures façons, si on veut, de s'approprier à nouveau son corps. Toute la journée, on a été projeté à l'extérieur. J'en vois qui revenaient tout juste, si vous voulez, probablement de leur boulot, de leur activité extérieure. Bon, maintenant, prenez quelques instants pour vous réapproprier votre corps. Allongez-vous sur le dos, rentrez le menton. Avant de débuter la respiration, poussez bien les talons vers l'avant et étirez vos bras à l'arrière, de manière à créer de l'espace à la fois dans vos vertèbres, mais encore également dans toute la partie intercostale. Ensuite, je vous invite à mettre une main, la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen, de manière à bien, si vous voulez, pouvoir ressentir l'effet de la respiration sur la partie thoracique, la partie abdominale, la partie pectorale. Voilà. Donc, commencez déjà par expirer longuement. Et puis, on va inspirer, gonfler l'abdomen d'abord au maximum. On gonfle le petit ballon. Ensuite, toute la cage thoracique. Et on va expirer longuement. Et quand on expire, petit à petit, vous devez ressentir que le bas de la colonne, si vous voulez, se rapproche du tapis. Essayez d'utiliser vos abdominaux en expirant de manière à ramener, si vous voulez, l'intégralité de la colonne au tapis. À nouveau, inspirez, gonflez l'abdomen, allez au maximum, si vous voulez, de l'inspiration, en gonflant l'abdomen, la cage thoracique et toute la partie pectorale. On retient quelques instants sa respiration. Et puis on expire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ressentez petit à petit tout le bas du dos qui commence à coller au tapis. Vous pouvez vous aider en appuyant légèrement sur le nombril qu'on essaie de rapprocher de la colonne. Et à nouveau inspirer. On rentre le menton, on contracte légèrement toute la zone de la gorge en retenant. Et ensuite, on expire lentement, en commençant par le haut et on descend vers le bas. On expire totalement en contractant légèrement l'abdomen. Comme tout à l'heure, on rapproche la colonne du tapis. On utilise ses abdominaux pour ça. On doit ressentir le sacrum collé au tapis. Et à nouveau, on repart. Inspirez longuement. Rentrez le menton, mini-contraction au niveau de la gorge et mini-contraction du périnée également. D'accord? Retenir. Et ensuite, on débute l'expiration. Processus lent mais de prise de conscience. On essaie de vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans le bas du dos, dans la cage thoracique qui se contracte lentement, lentement, lentement. On va vraiment au bout de l'expire. Une contraction totale. Et puis on inspire à nouveau. Rentrez le menton, contraction de la gorge, contraction du périnée, tenir, expirer. Expirez longuement avec les principes que je viens de vous indiquer. Et à nouveau inspirer. Contraction, gorge, périnée. Et ensuite expirer totalement. Les bras le long du corps. On se relâche. Quelques respirations normales. Et ensuite, on va amener les talons contre les fessiers dans toute la mesure du possible. Mettre les bras en croix. Inspirez longuement.
Et expirez. Si vous voulez soulever légèrement les fessiers, le fessier gauche, qu'on amène un peu vers la droite, et laissez descendre les deux genoux vers la gauche, joindre les genoux, garder les pieds joints, tourner la tête vers la droite. Essayez de bien laisser coller vos épaules au tapis, essayez que ça soit naturel, sans effort, que ça se fasse naturellement. Et en même temps, vous essayez d'avoir les pieds joints, les genoux joints. Inspirez, revenir au centre. Et expirez, on soulève le fessier droit et on l'amène un peu vers la gauche pour avoir un bon alignement de la colonne. Et puis on laisse descendre les deux genoux vers la droite et on tourne la tête vers la gauche. Vous regardez dans la direction de la main gauche. À nouveau, les épaules sont collées au tapis, la tête tournée vers la gauche. Inspirez, revenir au centre. Les bras le long du corps. On va essayer d'assouplir la colonne, si vous voulez, surtout la partie basse de la colonne. Donc, on va inspirer, monter légèrement, comme en demi-pont, monter légèrement le bassin en inspirant. Tenir le bassin élevé, pousser le pubis le plus haut possible vers le haut. Tenir, et puis expirer, poser vertèbre par vertèbre au sol. Coller l'intégralité de la colonne de nouveau au tapis. À nouveau inspirer. Monter lentement, de manière coordonnée, de manière à arriver au bout de l'inspire avec un déploiement maximum du bassin vers le haut. N'oubliez pas, c'est une rétroversion. Donc on pousse bien le pubis vers le haut, le coccyx vers le haut, et puis on redescend, vertèbre par vertèbre. Troisième inspiration, troisième fois ce mouvement. Donc inspirez à nouveau. On s'élève lentement. On contrôle le mouvement. On tient au bout de l'inspire. Et puis on expire lentement, posé vertèbre par vertèbre à nouveau au sol. On va allonger les jambes et on va amener le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, rentrer le menton, pousser le talon droit vers l'avant. Et on va inspirer. Et en expirant, on va amener le menton sur le genou gauche, tendre la jambe droite, engager la jambe droite, décoller la jambe droite de quelques centimètres du sol et amener le menton sur le genou gauche. Relâchez et on relâche la jambe gauche qu'on allonge. On va amener le genou droit qu'on va serrer dans les deux mains, pousser le talon gauche vers l'avant, inspirez longuement. Expirez, on va amener le menton sur le genou droit et on tend la jambe gauche, on engage la jambe gauche, poussez le talon vers l'avant. Menton sur le genou droit. Relâchez, tendre la jambe droite. On va amener les deux genoux sur, si vous voulez, vers le thorax. Posez les mains sur les deux genoux. Et ensuite, on va effectuer des mouvements, si vous voulez, de cercle, des genoux de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. On coordonne ces mouvements, c'est-à-dire qu'ils sont synchronisés. Voilà. Et ensuite, vous changez de côté, de l'intérieur vers l'extérieur. À nouveau, concentration sur l'effet de massage de la colonne. Enserrez les deux genoux dans les bras et on se balance un peu à droite et à gauche. Inutile d'aller trop loin, mais on se balance. Massage du dos, assouplir
si vous voulez, les vertèbres, tous les petits muscles qui évidemment, et les tendons qui tiennent nos vertèbres, qu'elles soient lombaires, peu importe, dorsales, cervicales. On se balance un peu à droite et à gauche. Et enfin, on va saisir l'extérieur des pieds, hein, posture du bébé heureux. Hein, on tire bien sur les pieds de manière à coller l'intégralité, si vous pouvez, du dos au tapis. Et puis on se balance un peu également à droite et à gauche. Donc le massage est complètement différent de tout à l'heure. Tirez bien sur l'extérieur des pieds. Ensuite, on va saisir le pied gauche avec les deux mains et on va essayer d'amener l'orteil gauche sur le front. Et si vous voulez lui faire un petit bisou, voilà. On va changer de pied, on saisit le pied droit et à nouveau amener l'orteil sur le front et lui faire un petit bisou. Voilà, on va relâcher. Poser les plantes de pied les unes contre les autres, serrer les pieds dans les deux mains, descendez les talons vers le périnée, posez la tête sur le sol, assouplir vos hanches, donc vous essayez de ramener les talons au plus proche du périnée, tout en collant la tête et l'intégralité de la colonne, si possible, au tapis. On va relâcher et on va poser à nouveau les talons contre les fessiers. On va travailler la posture du chat de l'aiguille. Prenez dans toute la mesure du possible, si vous l'avez, une sangle auprès de vous. Ça nous servira dans une partie de cet exercice. Et ensuite, vous allez amener le pied gauche au-dessus du genou droit. Et passer la main gauche dans le chat de l'aiguille. Et aller rejoindre la main droite en dessous, si vous voulez, de la jambe droite. On tient dans cette posture. Rappelez-vous les principes. Le bas du dos, le sacrum est au tapis. On essaie de coller l'intégralité du dos au tapis, donc le plus haut possible, évidemment, avec les premières cervicales au tapis. Et on tient dans cette posture. Ensuite, on va passer une phase un peu plus avancée. On va enserrer les mains, entrelacer les doigts sur le genou droit, si vous le pouvez. Je pense que la plupart d'entre vous peuvent arriver à faire cet exercice. Évidemment, on s'engage un peu plus la hanche gauche. Donc voilà, on commence à travailler la hanche gauche, éventuellement un peu de ressenti dans la hanche droite, mais c'est surtout la hanche gauche qui travaille. Voilà. On tire sur le genou droit, n'hésitez pas, hein, plus vous tirez sur le genou droit, plus vous engagez le travail au niveau de la hanche gauche. Ensuite, si vous avez la sangle, je vous invite à passer le pied dans la sangle et tendre la jambe droite. Si vous n'avez pas de sangle, simplement saisissez le mollet, la cheville ou carrément l'orteil du pied droit avec la main. Mais la sangle, c'est l'idéal parce que vous avez la jambe qui est vraiment bien tendue. Vous pouvez vraiment bien travailler cette posture avec la sangle. Vous bloquez le genou et vous essayez de ramener toute la colonne au tapis également. Le bras gauche sur le tapis, le bras droit tient la sangle ou éventuellement vous allez crocheter l'orteil si vous n'avez pas de sangle ou tenir avec les deux mains le mollet. Ici aussi, concentrez-vous sur le ressenti.
Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils peuvent lâcher la sangle, poser les mains sur le sol et aller vers la posture de la chandelle. Voilà. Tendre la jambe droite, la jambe gauche est pliée sur le genou. Vous êtes simplement dans la posture de la chandelle. Et on va baisser tout doucement le dos, le remettre sur le tapis. Poser le talon droit près du fessier, talon gauche, retirer éventuellement la sangle et se préparer pour l'autre côté. Pied droit sur le genou gauche, saisir la jambe gauche avec les deux mains, première étape. Tiens. Deuxième étape, saisissez le devant du genou et concentrez-vous sur la différence de ressenti entre ce que vous venez de faire et ce que vous faites maintenant. Ensuite, passez la sangle dans le pied gauche ou bien tendre la jambe gauche, peu importe. Là. Et concentrez-vous également sur le ressenti de la colonne sur le tapis. Donc, alors, ceux qui veulent aller plus loin, posez les mains au sol et on va vers la chandelle. Évidemment, le pied droit reste sur le genou gauche. Et on va poser les mains au sol et revenir vertèbre par vertèbre. Poser les talons au sol et on va allonger les jambes. Venir s'asseoir pour travailler le carré. Alors la posture du carré, je vous rappelle, vous mettez à l'horizontale la jambe gauche devant vous. Vous placez la jambe droite sur la jambe gauche. Le pied gauche dans l'espace entre votre mollet et la cuisse gauche. Donc les jambes sont alignées devant vous. Ça, c'est le carré. Si vous avez difficile à prendre cette posture, qu'éventuellement la jambe est très élevée, faites simplement un exercice de, vous voulez vous croiser simplement les jambes en tailleur. Donc, posez cette jambe sur l'autre. Ensuite, on essaie de s'aligner convenablement. On va inspirer, élever les bras. Expirer, on va les poser les mains,
les doigts devant soi, le plus loin possible. Et on va petit à petit essayer d'amener les avant-bras au sol, baisser le dos, poser le ventre sur, si c'est possible, les jambes. Alors, on se laisse descendre, chacun suivant ses possibilités. Si vraiment c'est très difficile pour vous et que vous avez des douleurs au niveau des cervicales, vous pouvez prendre un bloc, poser le front sur le bloc et vous relâchez. Prenez conscience également, c'est un exercice qui travaille beaucoup les hanches. Donc, essayez de prendre conscience du travail au niveau des hanches. On va se redresser lentement et changer de côté. Donc, cette fois, c'est d'abord la jambe droite que vous allez mettre à l'horizontale devant vous et placer la jambe gauche à l'horizontale sur la jambe droite. Et si vous avez trop de difficultés dans cette posture, mettez-vous en tailleur tout simplement. Un bloc éventuellement devant vous. Inspirez, levez les bras, étirez. Et expirez, on va poser les mains devant soi, poser le front éventuellement sur le bloc et on se relâche. C'est une posture de relâchement. Mais il va effectuer un travail d'étirement afin d'obtenir davantage de souplesse au niveau des hanches. On va se redresser lentement. On est toujours en bloc, près de vous. Et on va aller vers la posture du papillon. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous asseoir sur un bloc, voilà, soit sur un coussin assez ferme, éventuellement. Ensuite, vous mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Vous allez tirer les plantes de pied, les talons vers le périnée. Essayez éventuellement d'avoir les talons qui touchent le bloc, ou bien, si vous voulez, qui touchent le périnée, peu importe, voilà. Ensuite, rentrez le menton, bien se redresser, donc bien laisser descendre, dans toute la mesure du possible, les genoux, voilà. Et ensuite, main en namasté, rentrez le menton. On va travailler également un peu, si vous voulez, le grand dorsal. Vous pouvez vous poser les coudes sur les jambes. Tout le monde n'y arrive pas facilement. Et collez vos mains jointes sur le sternum. On se relâche. Vous pouvez fermer les yeux, laisser faire le travail
dans toute la zone pelvienne, des hanches, des adducteurs, évidemment. On va poursuivre le travail dans la posture du papillon. Donc, je vous invite à inspirer, lever les bras à nouveau. Expirez à nouveau, tendre les doigts et les bras à l'avant. Allez poser le bout des doigts au sol et vous laissez descendre jusque là où vous pouvez aller. Hein. Vous pouvez poser éventuellement les avant-bras au sol si vous y arrivez. Mais vous laissez aller jusqu'où vous pouvez aller. Là où ça bloque, ça bloque. Et vous allez bien ressentir le travail d'étirement au niveau des adducteurs. Essayez de bien vous relâcher, relâchez les bras, laissez bien faire cet étirement au niveau des jambes, relâchez le dos, la tête éventuellement, laissez-la pendre. On va se redresser lentement et on est pratiquement prêt pour la tortue. Alors, pour la tortue, la faire. Vous allez mettre vos jambes en losange. Donc, alors vous avez le choix, soit vous hésitez, vous voulez vos pieds dans les deux mains par le haut, soit vous passez vos bras par-dessus sous vos jambes, et ensuite vous allez laisser descendre petit à petit la tête afin de la poser sur les talons. Si c'est trop difficile pour vous, prenez un bloc et essayez d'amener le front sur le bloc et vous vous relâchez. Peu importe ce qui vous convient mieux, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ou bien carrément, vous laissez descendre tranquillement. Ne forcez rien, laissez la gravité jouer. Votre dos s'arrondit, ce n'est pas important en yin yoga. Ressentez également l'étirement dans le bas du dos, pas qu'au niveau des hanches. Vous avez un bon étirement du bas du dos. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la posture de la tortue, c'est une posture d'intériorisation. Donc, ressentez, prenez conscience de ce qui se passe, de votre ressenti. Hein, pas que physique, également émotionnel.
On va sortir lentement de la posture. Prenez votre temps pour sortir de cette posture. Et venez vous asseoir sur les talons. Pour se préparer à la posture de l'enfant. Mais on va la travailler en écartant les genoux au maximum. Donc, asseyez-vous sur les talons, vous écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Et ensuite, on va s'installer dans un premier temps, posture de l'enfant. Vos fessiers sur les talons. Vous pouvez avancer les bras ou poser le front sur les deux mains, peu importe. Alors, on va aller un peu plus loin dans les postures, dans la posture. Donc, on va aller vers la posture de l'enfant qui enfile l'aiguille. Donc, vos bras sont étendus à l'avant. Vous allez passer le bras gauche en dessous du bras droit. Vous êtes en posture de l'enfant. Donc, normalement, vous devez coller au fessier. Donc, les fessiers collés au talon. Tendez le bras droit à l'avant. La tête repose au sol et le bras gauche, si vous voulez, vers la droite, en dessous du bras droit. Donc, c'est la posture de l'enfant qui enfile l'aiguille. Les genoux sont écartés. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va tendre la jambe droite dans la même direction que le bras gauche. Donc, tendez la jambe droite à l'horizontale vers la droite. Le reste du corps ne bouge pas. Et pareil, on se relâche. On revient d'abord avec la jambe droite. On écarte le genou droit au maximum.
Et on revient en posture de l'enfant. Donc les bras sont tendus vers l'avant, le front au sol. Et on va passer le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête latéralement au sol. Et relâchez. Ceux qui veulent aller un peu plus loin vont tendre la jambe gauche. Ensuite, remettre la jambe gauche là où elle était. Revenir en posture de l'enfant. Et de la posture de l'enfant, venir s'asseoir sur les talons. Les genoux sont écartés. On va aller vers la posture de la grenouille. Alors, pour aller vers la posture de la grenouille, il faut mettre l'intérieur des pieds sur le tapis. D'accord? Le bord intérieur des pieds sur le tapis. Voilà, de cette manière. Je pense que vous le voyez. Voilà, côté gauche, côté droit. Posez les mains avant. Écartez les genoux au maximum de vos possibilités. Et ensuite, posez les avant-bras au sol. Continuez à écarter les genoux jusqu'où vous pouvez aller. Et ensuite, éventuellement, posez le front sur les mains. On va se redresser lentement. Ramener les genoux les uns contre les autres. S'asseoir sur les talons. Prenez conscience du ressenti au niveau des adducteurs, des hanches, des genoux. Le problème, souvent, c'est que quand on manque de flexibilité au niveau des hanches, ce sont les genoux qui essayent de compenser. Donc, c'est assez naturel de sentir également de l'inconfort au niveau des genoux. Alors, on va aller dans la posture du cœur aimant. Donc, mettez-vous à quatre pattes. Hein. L'arrière du corps ne bouge pas. On étire les bras à l'avant.
Et on va commencer par poser simplement le front au sol en travaillant la cambrure du milieu du dos. Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, posez le menton au sol. Si vous êtes très flexible, posez la poitrine au sol, avancez légèrement les mains. Essayez de mettre les aisselles au sol et la poitrine au sol. Petit à petit, on va glisser les bras à l'avant et les jambes à l'arrière. Et venir se mettre en posture du crocodile. Donc, posez le front sur les deux mains et tirez vos jambes à l'arrière. Posez les avant-bras au sol, les mains à hauteur du front. Et on va vers la posture du sphinx. Donc, rentrez le menton et poussez la poitrine vers l'avant, le sternum vers l'avant. Utilisez la pression des avant-bras sur le tapis pour pouvoir pousser la poitrine vers l'avant et effectuer, si vous voulez, le maximum de cambrure du milieu du dos. On rentre le menton, on ne tire pas la tête vers le haut. Le sphinx. Parcourez l'ensemble du corps, essayez de relâcher les tensions inutiles, que ce soit dans le visage, dans les pieds, dans les jambes, dans les genoux. Vous reposez simplement sur vos avant-bras. Ce que vous faites, c'est essayer de travailler, si vous voulez, toute cette partie de la poitrine et du sternum qu'on essaie de propulser vers l'avant. Ensuite, on va tendre les bras, garder les mains là où elles sont.
Donc on va un peu plus loin. Laissez descendre les épaules. Ne montez pas les épaules vers les oreilles. Laissez descendre les épaules. Pareil à tout à l'heure, rentrez le menton. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Si c'est trop difficile, que vous sentez que vous décollez au niveau du pubis ou du nombril, alors avancez légèrement vos mains de manière à ce qu'il n'y ait que la partie centrale, si vous voulez, du dos qui a une bonne cambrure. Sinon, une trop de cambrure au niveau des lombaires, évidemment, ça va plutôt dans le sens négatif. En expirant, on va amener petit à petit le front sur les deux mains et on se relâche. Crocodile. On va venir s'asseoir sur les talons, oui, pour poursuivre le travail en signe ou en pigeon. Prenez les blocs de chaque côté. Et on va commencer par étirer la jambe gauche à l'arrière et venir vous asseoir sur le talon droit. Ensuite, on va se redresser, éventuellement pour bien vous redresser, posez les mains, si vous voulez, sur les blocs. Donc, vous mettez les blocs à hauteur du genou droit. Vous étirez bien la jambe gauche à l'arrière. Essayez de vraiment bien vous asseoir sur le talon droit. Si c'est trop difficile, prenez appui sur les blocs. Si ce n'est pas nécessaire, simplement posez les mains au tapis. Et tirez bien la tête vers le haut. Essayez de chercher, si vous voulez, la droiture de la colonne. Okay. Première étape. Entrez le menton. Ensuite, vous allez avancer le pied droit à l'avant. N'allez pas trop loin. Autrement, vous allez pénaliser l'articulation du genou parce que le manque de flexibilité à nouveau ici également au niveau de la hanche va se répercuter sur le genou. Donc, laissez plutôt, si vous avez des douleurs au niveau du genou, laissez plutôt la jambe revenir vers l'arrière, laissez-la en oblique. Si vous êtes vraiment très flexible, placez-la à l'horizontale. Chacun suivant ses possibilités. L'idée, c'est ensuite de se coucher, si vous voulez, de manière à ce que le talon droit soit dans la main gauche. Posez les avant-bras au sol. Voilà. Posez le front sur les deux mains. Et à nouveau, laissez jouer la gravité.
Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez avancer les bras et poser la poitrine au sol. On va se redresser lentement. Et on va se poser sur le fessier droit et aller saisir le pied droit dans les deux mains et amener dans toute la mesure du possible le front sur l'orteil du pied droit. Relâcher, se redresser, revenir en pigeon, éventuellement utiliser vos blocs, ramener le talon gauche vers le fessier, aller saisir le pied gauche avec la main gauche et ramener le talon sur le fessier gauche. Se redresser au maximum de ses possibilités. Relâcher. Revenir s'asseoir sur le talon droit. Une dernière fois, étirer les vertèbres, créer de l'espace. Posez les mains éventuellement sur les blocs, on s'étire bien vers le haut. On essaie de voir si on a gagné en flexibilité. Notre jambe devrait pratiquement coller au tapis. On relâche et on revient s'asseoir sur les talons. On prend conscience du travail effectué, du ressenti. Et on se prépare à changer de côté. Donc, on va tendre la jambe droite à l'arrière et venir s'asseoir sur le talon droit. À nouveau, on va s'étirer vers le haut. Prenez appui sur les blocs. Je pense que c'est souvent plus facile que de poser simplement les mains en terre. L'idéal, c'est de bien redresser le dos, de rentrer le menton et de s'asseoir sur le talon du pied gauche dans toute la mesure du possible. Tout le monde ne peut pas le faire, je sais très bien. Et ensuite, on va glisser le pied droit vers l'avant, le pied gauche, excusez-moi, vers l'avant. Voilà. Et venir mettre le front sur les deux mains, on met les avant-bras à l'avant. Et voilà. On se relâche. Laissez jouer dans ce cas-ci la gravité.
Éventuellement, tendre les bras à l'avant, poitrine sur le sol. On va se redresser lentement. À nouveau, utilisez les blocs pour bien vous étirer vers le haut, bien relâcher l'entrejambe vers le bas. On étire au maximum le psoas. Et ensuite, venir s'asseoir sur le fessier gauche et aller saisir le pied droit dans les deux mains. Posez le front sur l'orteil du pied gauche. Et enfin, on revient en pigeon. Étirez encore une fois vers le haut. Et ramenez le pied droit vers le fessier, se redresser au maximum. Amenez le talon contre le fessier droit. Talon droit, fessier droit. Et en même temps, s'étirer vers le haut. On relâche. On vient s'asseoir sur le talon. Et on va s'allonger sur le dos. Encore une fois, on étire au maximum. Les bras à l'arrière. On pousse les talons en avant. On inspire longuement. Et on relâche les bras le long du corps. Et on va parcourir l'ensemble du corps, toujours avec l'intention de lâcher prise, de relâcher le visage, les joues, le front, la mâchoire. Bougez légèrement la tête à droite et à gauche. Relâchez la nuque. Bras droit, épaule droite, main droite. Épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, poids de la main gauche. Prenez conscience de la sensation des bras sur le tapis, des doigts, des coudes, de la différence entre bras droit et bras gauche. Le dos, le haut du dos,
Prenez conscience du contact du haut du dos avec le tapis, du ressenti, du milieu du dos, du bas du dos. Travaillez légèrement vos abdominaux. Essayez de ressentir à quel moment vos lombaires touchent le tapis. Bougez légèrement, mini rétroversion, mini antéversion du bassin. Jambe droite, genou droit, pied droit, genou droit. On relâche. Jambe gauche, genou gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. On prend conscience de la différence de ressenti entre jambe droite et jambe gauche. Et enfin, on se concentre sur la respiration abdominale. Petit à petit, commencez à bouger vos orteils, vos doigts, et venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, à venir vous asseoir tout en étant en état de relaxation. Je vous invite à faire un petit bilan des sensations les plus marquantes de cette séance, des zones où vous avez ressenti le plus d'inconfort. Et éventuellement des émotions qui se sont manifestées à vous, que vous avez pu accueillir. Et enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le son Om en remerciement à ce que votre corps vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Inspirez pour le Om. Om.
Namasté, Yogini, Yogi. Très belle fin de soirée à vous toutes.